Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens vous livrer le message du Seigneur aux hommes de Dieu. Ça date du 13 juin 2021 à 1h56. Déjà, je m'excuse du retard, c'est que j'avais eu tellement d'opposition pour livrer ce message. Mais Dieu faisant grâce, aujourd'hui, je viens enfin vous le délivrer. Donc ce message, comme je le disais, s'adresse aux hommes de Dieu. Tout homme de Dieu qui a une femme et des enfants et qui sert le Seigneur. Donc le Seigneur, j'étais en train de dormir en fait. Et le Seigneur m'a réveillé cette nuit-là, spécialement pour me donner ce message à livrer aux hommes de Dieu. Et donc dans ce message, le Seigneur a commencé à me parler en me disant ceci. Dis à mes serviteurs, ceux-là qui ont des femmes et des enfants, à tout homme serviteur que j'ai appelé à mon service, de bien prendre soin de la femme que j'ai mise à ses côtés, à côté de lui, pardon. Si je leur ai déjà donné des enfants, qu'ils tiennent bien leur foyer. Dans tous les cas, j'exige de mes serviteurs qu'ils donnent de l'attention à leurs femmes. Je vois beaucoup de mes serviteurs négliger, délaisser leurs femmes, d'autres même les méprisent, soi-disant qu'ils me servent en faisant des âmes de leur assemblée leur priorité. Ils sont comparables aux tombeaux blanchis, car ils montrent une bonne apparence des choses dehors dans leurs assemblées, mais dans leur maison ils sont étrangers. Rien n'est en ordre. Dis-leur de se repentir. Ils font souffrir leurs femmes pour des raisons stériles. Et quand leurs femmes désespérées, angoissées, crient à moi, j'exauce, car elles ont raison. C'est leur droit. Dis-leur que tous mes serviteurs qui se trouvent dans ces conditions, dont les femmes prient, j'exauce leurs femmes et je rejette leurs prières. Et je rejette les prières de ces serviteurs, donc leurs maris. Quant à vous, femmes, le Seigneur s'adresse aussi aux femmes des serviteurs de Dieu. Quant à vous, femmes, le fait que mes serviteurs changent envers vous pour le mieux n'élève pas en vous l'esprit d'orgueil, qu'aucun de vous ne soit un obstacle pour l'autre. Toute femme qui profitera du fait que mon serviteur a choisi de m'écouter et qui voudra profiter du fait que son mari prend soin d'elle et ne la néglige plus, aura des comptes à me rendre. Je me chargerai d'elle moi-même. Que chacun donc reste tranquille et me serve dans l'obéissance. Maris, aimez vos femmes, protégez-les, enseignez vos enfants, car il y a certains parmi mes serviteurs qui ne prient pas en famille, avec leurs femmes et leurs enfants à la maison. Ils se contentent des prières à l'église, dans leurs rassemblements. Femmes, soyez soumises à vos maris selon ma parole, que ma paix vous inonde. Et il a terminé, il était 2h56. Le Seigneur attire l'attention des serviteurs, de ses serviteurs ici. Il y a des serviteurs de Dieu, lorsqu'ils ont déjà une assemblée, ils négligent sa femme et ses enfants à la maison. Et ils se donnent à fond aux âmes de l'assemblée. Mais il oublie que sa femme et ses enfants sont aussi des âmes. Il a aussi des comptes à rendre par rapport à sa femme et ses enfants devant le Seigneur. Ce sont des âmes tout comme les âmes de l'assemblée. Aucune différence. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Et il poursuit en disant ceci, que
normalement, selon lui, il aimerait que son serviteur s'occupe non seulement des âmes de l'assemblée, pour ceux-là qui ont des églises, bâtiments, même des cellules de prière, mais ils doivent aussi s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants à la maison. Ils doivent aussi avoir des programmes pour leur intimité personnelle, pour des prières familiales, pour des programmes familiales en dehors des programmes qu'il fait dans l'assemblée. Maintenant, il y a aussi les hommes de Dieu, tellement ils sont à fond dans le travail de l'assemblée, à prendre soin des âmes. Ils s'occupent des âmes malades, des âmes possédées, des âmes qui ont des problèmes. Et parfois quand sa femme ou même ses enfants tombent malades, il ne s'en occupe pas. Il dit bon, je n'ai pas assez de temps, je dois m'occuper du cas de telle personne ou telle personne à l'église ou à l'assemblée. Donc, en tout cas, prends soin de toi. Voilà, en fait. Il n'y a pas le soin, il n'y a pas l'entretien, il ne s'occupe pas. Et du coup, parfois, ces femmes-là restent donc elles se sentent méprisées, elles se sentent abandonnées, elles se sentent délaissées de leur mari. Elles se sentent seules avec leurs enfants. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font? Il y en a qui sont obligés de crier vers le Seigneur par désespoir, par angoisse. Et le Seigneur dit ceci, c'est qu'il les exauce. Et lorsque les choses comme ça se passent, il bloque donc les prières de ces serviteurs-là. Parce qu'ils sont coupables envers leur famille. Parce qu'ils ne s'occupent plus de leurs femmes et de leurs enfants. Qui ne sont rien d'autre que des bénédictions qu'ils donnent. C'est tout ça fait partie des bénédictions de Dieu. Et il poursuit en disant, parce qu'il y a des femmes aussi, lorsque le mari se répand, il faisait ça peut-être par ignorance, ou bien il était tellement chargé avec les programmes de l'assemblée qu'il n'avait plus effectivement de temps pour s'occuper de sa femme et de ses enfants à la maison. Mais lorsque le mari se répand, il prend conscience de ce qu'il avait fait, que c'était mal. Il prend conscience et il revient vers le Seigneur, il se répand, il commence maintenant à faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il s'occupe maintenant de l'assemblée et aussi de son foyer à la maison. Il y a des femmes qui en abusent. Elles trouvent que, bon, plus que mon mari est désormais attentionné, elles deviennent capricieuses, elles deviennent insupportables, elles deviennent... en fait, c'est comme si... il y en a qui se vengent, en fait. Elle se dit, bon, en tout cas, comme il a pris conscience, il est revenu sur les meilleurs sentiments. Il s'occupe maintenant de moi, des enfants. Donc, je vais me venger, je vais maintenant faire ce que je veux. Et là aussi, le Seigneur dit attention. Le Seigneur dit aussi attention à ces femmes-là. Parce que lorsque son serviteur se répand, si une femme se comporte comme ça, que tu tombes malade, le mari s'occupe de toi et tu abuses, ou alors un enfant tombe malade, le mari s'en occupe et tu en abuses, tu veux maintenant passer par derrière peut-être pour escroquer le mari ou pour fatiguer le mari, pour l'embarrasser ou l'agacer. Le Seigneur dit attention parce que là, à ce niveau-là maintenant, il se range du côté du mari. Et si le mari prie, si le mari se lamente, le Seigneur exauce et il bloque les prières de la femme et il se charge lui-même. C'est bien mentionné. Si vous avez bien écouté le début du message, il dit bien, il se charge de s'occuper d'une telle femme en fait. Donc voilà un peu ce que le Seigneur avait à transmettre à son peuple, c'est-à-dire les hommes de Dieu et leurs femmes, ainsi que les enfants. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Moi, je suis vraiment désolée du fait que je vous livre cela en retard. Paix et grâce.